Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la représentation des arbres binaires en langage Python. Donc là, dans le langage Python, si on voulait représenter un arbre vide, on va tout simplement utiliser une liste vide, voilà, pour représenter l'arbre. Et sinon, dans le cas général, si on a un arbre qui est non vide, dans ce cas, on va toujours le représenter par une liste. Mais cette fois-ci, la liste va contenir trois éléments. Ça va contenir n, qui est la valeur ou bien l'étiquette de la racine, et ça va contenir G et D. G, ça va représenter l'arbre gauche et D, ça va représenter l'arbre droit. Et ceci constitue une définition récursive, d'accord? G et D, eux-mêmes, ils représentent des arbres. Donc G, lui aussi, en fonction du fait qu'il soit vide ou pas, il va être défini soit comme étant une liste vide, soit comme étant à son rôle N', G' et D', etc. Et pareil pour D. Prenons ces trois exemples. Déjà pour l'arbre vide, c'est une liste vide par définition. On va passer à l'arbre suivant. Là, on a un arbre qui a un seul nœud, c'est-à-dire que l'arbre gauche et l'arbre droit, ils sont vides. Dans ce cas, comment on pourra le représenter en langage Python? C'est un arbre non vide déjà, donc on va le représenter sous la forme de NGD, d'accord? Pour N, c'est l'étiquette de la racine, donc c'est 10. Et pour G et D, en fait, les deux, ils n'existent pas. C'est des arbres vides. Donc on va les représenter par des listes vides. Et voilà, comme ça, on aurait représenté cet arbre en Python sous la forme NGD. Prenons le troisième exemple. Donc là, on a un arbre avec la racine et avec deux arbres, un gauche et un droit. Et donc là, pour définir cet arbre, on va considérer une liste et on va considérer l'expression NGD. Pour N, c'est la valeur 2. Là, on aurait une liste qui va représenter l'arbre gauche et on aurait une liste qui va représenter l'arbre droit. Regardons l'arbre gauche. Pour l'arbre gauche, c'est un arbre qui contient un seul nœud. Donc en fait, on revient à ce cas. Donc là, on a un arbre qui contient un seul nœud. Ce n'est pas vide. Donc on va utiliser la représentation NGD. Pour n, ça va représenter la valeur de la racine de cet arbre, c'est 1. Pour g et d, en fait, ça n'existe pas. Donc ça va être représenté par des listes vides. Et pareil pour d, on a un arbre avec un seul nœud. En utilisant la représentation NGD, N, ça va représenter 0, et G et D sont des listes vides. Comme ça, on pourra représenter l'arbre binaire qu'on a sur l'exemple en Python. Regardons un exemple plus compliqué. Considérons l'exemple de cet arbre. Cet arbre n'est pas vide, donc on va le représenter par une liste dans le format NGD. N, ça va représenter la racine de l'arbre, donc ça va être 7. G et D, ça va représenter successivement l'arbre gauche et l'arbre droit. Donc les deux, on voit que c'est des arbres non vides. Donc on va les représenter pareil par NGD. Donc là, c'est l'arbre gauche et là, c'est l'arbre droit. Et on pourra préciser que c'est gauche de 7 et là, c'est la droite de 7. Regardons plus en détail l'arbre gauche de 7. Cet arbre n'est pas vide. Voilà, donc on va le représenter par NGD. N, ça va représenter la racine de ce sous-arbre et du coup, c'est 2. Et on aurait l'arbre gauche de 2 et l'arbre droit de 2. Pour l'arbre gauche de 2, c'est encore un arbre qui n'est pas vide. Donc on va le représenter toujours par la représentation NGD. Donc on aurait 1 pour la racine et on aurait l'arbre gauche et l'arbre droit. Pour l'arbre droit de 1, on remarque que c'est vide. Donc on va le représenter par une liste vide. Par contre, l'arbre gauche, il n'est pas vide. Donc on va le représenter par la représentation NGD. Donc ça va être 3. Et 3, en fait, c'est une feuille. Donc il n'a pas d'arbre gauche et n'a pas d'arbre droit. Comme ça, on finit avec la partie gauche de 2. On passe à la partie droite de 2. La partie droite de 2, en fait, c'est une feuille. C'est le nœud avec l'étiquette 0. Donc c'est un arbre avec un seul nœud. Ce n'est pas vide. On va le représenter avec la représentation NGD. Donc ça va être la valeur, virgule l'arbre gauche, virgule l'arbre droit. Et les deux, ils sont vides vu que c'est une feuille. Comme ça, on avait fini avec l'arbre gauche de 7 et on va passer à l'arbre droit de 7. Pour l'arbre droit de 7, c'est celui-là. C'est un arbre avec 5 comme racines. Donc on va toujours utiliser la représentation NGD et ça va être 5, l'arbre gauche, l'arbre droit. On remarque que l'arbre gauche, il est vide. Donc on va le représenter par une liste vide et on va faire une liste pour représenter l'arbre droit de 5.
L'arbre droit de 5, c'est celui-là. C'est un arbre qui a une racine qui possède une partie gauche et qui ne possède pas d'arbre droit. Donc ça va être 6 comme valeur. La partie gauche, on va la représenter. Et pour l'arbre droit, c'est vide. Pour la partie gauche de 6, c'est en fait l'arbre qui a 4 comme racine et qui n'a pas de partie gauche et partie droite. Et voilà, comme ça, on aurait bien représenté l'arbre en question. J'espère que c'était clair. Sur la vidéo prochaine, on va voir le parcours des arbres. On va en l'occurrence utiliser la représentation des arbres binaires au langage Python pour implémenter les différents parcours sur le langage Python. Je vous remercie pour votre suivi. À la vidéo prochaine. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.